Ok Google, qu'est-ce que la prophylaxie? Prophylaxie. Ensemble des mesures à prendre pour prévenir les maladies. Ah, ok Google, qu'est-ce que c'est la maladie? Maladie. Altération, trouble de l'organisme, affection. Mal 3, pathie. Mal 3 pathie? Qu'est-ce que c'est que cette connerie? T'as craqué Google encore une fois, hein? Tu seras jamais maître du monde. Bon, salut les amis. Il fait pas trop chaud, 5 degrés, sachant qu'il faisait 2 degrés tout à l'heure. Ça monte vite quand même. Mais il fait pas chaud. Alors, donc vous l'avez compris, la prophylaxie, c'est quoi déjà plus? Ensemble des mesures à prendre pour prévenir les maladies. Bon, vous avez compris. En fait, il va s'agir de mettre votre colonie d'abeilles dans une caisse propre. On peut pas se permettre de mettre une colonie dans un truc dégueulasse. Alors, si votre ruche est neuve, pas de problème, évidemment. Si par contre, comme moi, elle est bien utilisée, eh ben, il faut s'en occuper. Alors, j'utilise deux façons, la javel et le feu. En fait, le but, c'est de nettoyer les caisses pour qu'elles soient propres. Ce qu'on cherche à éliminer, c'est principalement des spores. Des spores, c'est... Ok Google. Qu'est-ce qu'un sport? Sport. Activité physique exercée dans le sens du jeu et de l'effort et dont la pratique suppose un entraînement méthodique et le respect de règles. Non, c'est pas ça. Bon, pas très au point Google là. Alors, une spore, je suis quand même allé chercher la définition sur le wiki là. Une spore est une cellule ou un organe de multiplication végétative ou de reproduction. Elle constitue une des étapes du cycle de vie de nombreuses bactéries, plantes, algues, champignons, voire de certains protozoaires. Ok Google. Certains spores, notamment celles de bactéries ou de champignons, présentent des caractéristiques remarquables de résistance. C'est là que ça nous intéresse. Elles peuvent survivre pendant plusieurs milliers d'années, même dans des conditions défavorables, et permettre ainsi la dispersion de l'espèce. Donc vous avez compris ? En fait, nous, ce qu'on va chercher à éliminer, ce sont principalement les spores de la loque américaine, Penibacillus larvae, j'espère que je prononce bien, les spores de Nosema apis, Nosema serranae, et il y a également un quatrième spore qu'on cherche à éliminer, c'est l'Ascophera apis, l'ascophérose en fait, c'est le couvain plâtré. Moi j'appelle ça le calciforme, le couvain en forme de calcaire. Vous savez, c'est quand les larves deviennent blanches et dures. Alors blanche justement, c'est quand bon, on y reviendra, c'est un champignon qui devient noir justement quand il se reproduit. Je pense qu'on y reviendra en saison, forcément. Là, ce qui nous intéresse, c'est d'avoir des caisses propres pour mettre notre colonie. Alors, pour tout ce qui est bois, le couvre-cadre et la caisse, je passe au feu. Ah, ça chauffe le bordel là. On va un peu régler le feu. Attends, calme-toi. Ouh, tout doux bijou. Tout ce qui est plastique et plastique, les nourrisseurs et les planchers, je vais les tremper à la javel et brosser un coup. Au départ, je faisais tout à la javel, y compris le bois. Mais je trouve que ça imprègne assez mal, que ça mouille le bois, et en général, dès que j'ai désinfecté, l'étape d'après, c'est le trempage à l'huile de lin. Et donc, si j'ai mouillé le bois ou emmené de l'humidité dans le bois, qui est bien sec depuis plusieurs mois, là, ça m'ennuie de remettre de l'humidité via l'eau de javel. Je préfère passer tout de suite à coup de flamme. Et alors, bah, ça noircit le bois, quoi, à l'intérieur. C'est vrai, c'est vrai. Après, c'est relativement efficace. Vous avez vu l'engin que j'utilise. Donc, avant d'arriver à cette étape-là, il faut d'abord gratter sa caisse. Gratter sa caisse. Alors, je vous montre. Déjà, ça caille, je mets des petits gants pour protéger mes petites mimines qui permettent de faire les petits colis de miel que vous recevez à la maison. Alors, le grattage.
Donc là, voilà, notre ruche est là. Je vais la ravancer un peu. Donc le toit, je mets un coup d'acétone pour le nettoyer, surtout pour enlever le Posca. Ça fait déjà 1 an, 2 ans que je n'écris plus sur les toits. Je le fais tout sur mon registre d'élevage. Parfois, on a quand même envie de noter un truc ou je sais pas. Enfin bref. Moi, je suis pas carré là-dessus, je m'en fous. Hop, donc le toit, je mets de côté. Là, c'est mon couvre-cadre. Ça, c'est quelque chose qu'on m'a vendu, mais c'était d'occasion. Et le gars qui les utilisait, il mettait un bout de carton, une moquette, percée là pour pouvoir nourrir par le trou qui est là. Alors ça, c'est quelque chose que je n'utilise plus du tout, puisque je laisse en permanence le nourrisseur dessus. Malgré tout, comme je vous disais dans le précédent épisode, enfin pas l'anniversaire, celui d'avant, il est difficile de changer de pratique. Alors c'est ce que je vais faire en virant tout ça, en fermant complètement le trou et en mettant du papier, pas du papier bulle, là, du papier alu, bulle, comme les partitions chaudes là. Voilà, c'est ce que je veux mettre. Par contre, c'est vrai que ça coûte un peu de sous et je n'ai plus tard. Pour l'instant, je garde ça. Donc ça, je vais les abeilles sont pas en contact avec ça. Hein. C'est dégueulasse parce que c'est vieux, mais j'y passe un coup de brosse. Ça, par contre, j'y passe à la javel. À chaque fois, je sépare tous les éléments. Je déshabille les ruches, ici les planchers, là les nourrisseurs, là les corps, et là-bas derrière les couvre-cadres. Celui-là, ça c'est vieux quoi. Il gratte un coup. Forcément, j'y gratte un coup. Donc il faut y mettre un peu de force quoi. Hein. Alors pourquoi il y a des traces de cire alors que je laisse le nourrisseur? Eh ben ça peut arriver que parfois, avec une colonie plus faible ou quoi, j'enlève le nourrisseur et que je mette directement le couvre-cadre comme ça. Ça peut arriver. Bref, là c'est aussi que c'est un vieux couvre-cadre qui n'est pas repassé dans le bâtiment depuis longtemps. Ça fait du bien de le voir et de le désinfecter. Et voilà. Ensuite, le nourrisseur. Là-bas, j'en ai déjà quelques-uns. Ouais, ils se voient à peine. Ouais, je suis désolé pour le cadrage. Hein. Je peux pas tout faire. Je trouve qu'ils sont... plus je les utilise, moins j'aime. Je suis désolé, cher fabricant. Mais voilà, il y a trop d'infractuosité. À nettoyer, c'est la croix et la barrière. Alors, la bannière, je sais. Donc, quand même, je enlève les cabochons. Je les mets à part là dans le carton. Je regarde s'il faut les gratter un petit coup. Rapidos. Vous voyez, il y a trop de... Comment nettoyer tout ça, là, c'est impossible. Enfin, je trouve que c'est vraiment galère. Celui-là, je le gratte aussi un coup. Donc pourquoi on gratte tout ça comme la caisse en bois, là, ça va être l'étape suivante. C'est parce que tous les spores qu'on cherche à... Vous êtes où? Vous êtes là? Tous les spores qu'on cherche à tuer, ils peuvent se réfugier dans les infractuosités comme ça, quoi. Donc avant d'y nettoyer, il faut bien enlever le maximum quoi. Alors vous allez me dire, oui ben ça j'y passe sous Karcher direct, c'est pas sale et tout. Ok. L'eau sous pression, ça tue les microbes. Ça les chasse pour certains, mais ça les tue pas. Et puis j'aime pas trop le Karcher parce que je m'en fous partout. Et voilà. Vous voyez, pour nettoyer les petits trucs de propolis et tout ça, c'est une galère pas possible. Donc tout ça, javel. Ensuite, il va rester le corps et le plancher. Hop. Bon, le plancher, easy. Hop, hop. Donne un coup de gratte-gratte ici. Un petit coup de planche d'envol, là. Hop. Et donc ça, pareil, javel. Hop. Et il va me rester ceci. Vous voyez ça là? Morceau de cire, tout le pourtour qui est dégueulasse. Donc ce que je fais, je l'utilise assez proche le lève-cadre avec ce bout là qui gratte fort là. Il faut les aiguiser mais pas trop sinon vraiment on arrache tout le bois. Et avec voilà, un peu de force et puis l'inclinaison vers le bas là, ça part en bas. Je suis pas comme ça si vous voulez, hein, on est bien d'accord, je suis comme ça. Pour faire une fois le tour. Ensuite, les 4 faces intérieures. Pareil, avec... faut y aller quoi. Je vais prendre également l'autre côté pour... Hop, les arêtes intérieures. Là, hop. Attention aux crémaillères là. Là, il y a aussi des distanceurs en dessous. Il faut faire gaffe de ne pas tout arracher. Mais il faut y aller quand même.
voyez pas grand chose, mais enfin vous imaginez quoi. Et dès qu'il y a un petit peu de propolis ou de cire ou de vieille machin, faut y décoller. Hein. Et après il va me rester la propolis qui est là, avec beaucoup de déchets en règle générale. Donc là moi j'utilise le machin comme ça. Je vais caler le bout du lève-cadre sur ma main. Alors vous pouvez prendre un tournevis ou un autre outil. Moi je fais tout avec ça. Voilà. J'ai descendu un peu pour avoir plus de force, oui, c'est vrai, je vais pas forcément me caler tout en haut, je vais descendre un peu pour avoir plus de force. Par contre, faites gaffe, si vous lâchez prise, la crémaillère, elle va vous arracher le petit doigt, là, sûr. Et c'est propre. L'autre côté. Donc voilà, vous voyez que là, c'est gratté, c'est propre. Là, c'est gratté. J'ai la crémaillère qui bouge à peine. Là, je vais lui redonner une agrafe ou deux. Hein. Dessous, oui, je vais passer aussi un petit coup de lève-cadre. Propre, là aussi. Hein, la désinfection, ce coup-là, ça va être le feu. Le feu, c'est ça. Il vaut mieux utiliser du propane. Là, c'est butane parce que j'avais pas d'autre choix. Voilà. Mais propane, ça tient mieux au froid. Quand il fait assez froid comme ça pour bosser, c'est mieux. D'ailleurs, 4,3. Donc hop, le feu, c'est parti. Je vous approche. Bon voilà, là j'en fais qu'une, mais je vous avoue, je prépare toutes mes caisses qu'on a vues là-bas et je sors tout dehors là. Je fais tout en même temps. Là j'en ai qu'une pour vous montrer, il y a un peu de poussière. Hein. Pardon, je vous frotte un peu. J'ai de la flotte à côté de moi, sécurité, au cas où, voilà, et je les rentre pas dans le hangar immédiatement, j'attends 2-3 heures en fin de journée, hein, donc, pour être sûr de ne pas ramener de la flamme là-dedans, quoi. Hein, évidemment. Il faut bien insister, comme on dit, pain grillé, c'est ça? Pas brûlé, ouais. Ensuite, donc je fais ça pour tout le bois. Tout ce qui est plastique, c'est la cuve en inox qui est devant moi, et je vous montre, je la mets en place là-bas. Voilà, là, moi j'utilise une cuve en inox, qui fait, bonne question, je vais mesurer combien elle fait, 100 litres. Elle est sur une rigole là, c'est l'ancienne, alors mon bâtiment là c'est un ancien transport routier. Et donc j'ai la chance d'avoir, ici c'était l'ancienne station de lavage, et tout part ici là, dans une cuve, pour stocker les liquides dégueulasses. C'est pas mal ça, parce que on va quand même foutre de la javel là-dedans. Alors, extrait de javel numéro 5. Je vais retourner au bureau après vous parler de la concentration et tout le bazar. Et de la dilution aussi. Sachant qu'il faut se dépêcher en plus et en remettre régulièrement et tout le tutine. Bref, je me mets là-dessus, comme ça je peux évacuer la merde tout de suite derrière. Donc après, moi je prends mes petites affaires en plastique là. Et j'arrive là-dedans et vas-y nénette quoi. Là, comme ça, vous vous rendez compte de la taille de la cuve. En fait, c'est pour tremper un corps de ruche à l'origine complet. Et j'ai la même cuve pour l'huile de lin qui est à côté. Là, je vous montrerai plus tard. Et donc, j'arrive là-dedans, donc avec mon mélange javel-eau, et je brosse. Alors, ça va relativement vite. Et je brosse un coup ça. Ensuite, une fois que ça c'est fait, je les sors évidemment, mais je les rince. Je rince tout. Je rince tout à l'eau froide et tout s'écoule dans la rigole dégueulasse. Là. Voilà. Je le fais pas aujourd'hui parce que je suis pas prêt, j'ai pas préparé encore toutes mes caisses, bon il y en a plus beaucoup mais voilà, puis il fait un peu frais, manipuler de l'eau froide par ce temps-là, je vous dis pas. D'ailleurs il faut aussi que j'achète des gants spéciaux produits chimiques là,
J'en ai plus, ils sont percés, parce qu'il faut pas faire n'importe quoi. Et même dehors, parfois, je me mets le masque tellement ça pue, quoi. La javel, c'est quand même quelque chose d'assez violent, hein. Et voilà le topo. Donc j'ai sorti ça pour vous montrer, mais je le fais pas aujourd'hui, et voilà. Les amis, juste quelques petites précisions sur l'activité sporicide, donc la désinfection. Bon, le feu, pas de problème, le feu ça brûle, voilà, ça marche. Pour la javel, il y a quand même des dosages à respecter, un temps de trempage. Alors en l'occurrence, il faut pas la mélanger avec un autre produit. Hein. Il y a un risque de dégagement gazeux qui peut être dangereux et tout ça. Ce qui peut être préconisé parfois, c'est d'ajouter un produit mouillant à la solution désinfectante, c'est-à-dire du liquide vaisselle. Vous savez, ça va permettre de mieux imprégner les matériaux, de mieux les mouiller, quoi. Voilà, c'est un produit mouillant, quoi. Voilà. Alors, moi, je ne le fais pas. Je suis pas fan de rajouter encore des produits là-dedans, voilà, quoi. L'eau de javel, on la dilue avec de l'eau uniquement et de l'eau froide ou tiède, pas chaude. L'eau de javel perd ses propriétés à la chaleur, aux UV, et au contact de matière organique, quoi. Donc il faut, non seulement quand on fait le coup de la cuve, là, moi ça me prend une journée quand je fais tout ça, il faut rajouter de temps en temps de la javel, et il faut aller relativement vite, et voilà, quoi. Concernant la concentration, voilà, hop, j'ai marqué là, je vous montre. Voilà, auparavant l'eau de javel, elle nous était proposée avec des degrés chlorométriques, 36 degrés, 9 degrés, tout ça. Ça correspond maintenant à ça, voilà. 9,6% de chlore actif, Ca. Ou 2,6% de chlore actif. C'est ce qu'on a vu sur l'étiquette tout à l'heure. Pour faire une solution de désinfectante, de trempage, un bain de trempage. Alors j'essaie d'éviter les reflets, mais voilà. Voilà, pour 100 litres, il faut mettre 20 litres de javel à 2,6 et 80 litres d'eau. Ou 5 litres de javel à 9,6% de chlore actif et 95 litres d'eau. Ok ? C'est là-dedans qu'on peut rajouter du liquide vaisselle pour bien imprégner les matériaux. Chose que je ne fais pas. D'ailleurs, dans ma pratique, je suis pas super carré, puisque vous avez vu, la concentration, c'est du 9,6%, c'est un bidon de 20 litres. Donc rapidement, moi, je remplis la cuve, et j'en mets, sur mon bidon, j'en mets bien 15 litres, quoi. Et je ne trempe pas. Alors oui, il y a la durée de trempage. La durée de trempage, normalement, dans ces concentrations-là, c'est une demi-heure. Alors moi, je peux pas me permettre de tremper une demi-heure tout mon matériel. J'en aurai pour des jours à tout désinfecter. Et en plus, on le sait, donc la javel se dégrade avec les UV. Donc il faut que j'aille vite. Voilà, c'est particulier, hein. Bref, là-dessus, je suis pas super carré, je reconnais. Il faudrait que je trempe plus longtemps dans une solution moins concentrée. Après, c'est efficace quand même. J'ai pas de souci de maladie. Alors bon, on y reviendra en saison. On y reviendra. J'essaie de reculer, pardon pour les gros plans, mais je fatigue du bras en fait à force de tenir la caméra. Ensuite, pour le rejet de la solution désinfectante, il faut... Alors moi, vous avez vu, je vous ai montré le coup de la rigole. Et voilà, je mets tout ça dans la cuve qui réceptionne ça. Si vous rejetez votre mélange dans le circuit d'assainissement, il faut attendre que les UV dégradent la javel et la diluer beaucoup. Et voilà, mais je trouve que c'est pas terrible quand même, hein. J'ai de la chance d'avoir cette cuve là. Oui, non, mais voilà pour la javel, hein, c'est quelque chose qui marche, mais qui est très irritant, et puis en plus, donc là, moi, je l'utilise à des concentrations trop élevées, il faut que je fasse plus attention. Il existe quand même d'autres moyens de désinfection, je pense à la soude caustique, mais là, ce sera plus pour le plastique, hein. Mais, alors, bon, il y aurait pas mal de choses à dire, et moi, il me faudrait une autre cuve qui chauffe la solution d'eau et de soude caustique et tout ça. Je fais pas, je fais juste pour les grilles à rennes. J'ai une chaudière à bois uniquement réservée à ça, et j'en parlerai peut-être au moment où je le ferai. Voilà, là, je vous avoue, je l'ai pas fait. Un autre moyen de désinfection, c'est la cire microcristalline. Là, ce sera que pour le bois. Et pareil, il y a un temps de trempage à respecter. C'est pas je trempe et je sors, hein. Il faut rester, je crois, c'est 10 minutes. Voilà. Moi, ça, je le fais pas parce que je protège mon bois avec de l'huile de lin. La cire microcristalline, je suis pas très fan. C'est un dérivé du pétrole, à confirmer, mais je crois, hein.
Et puis j'ai pas envie de mettre ça dans sur les corps de ruche, tout ça. L'huile de lin protège très très bien. Il faut certes faire peut-être plusieurs trempages sur quelques années, mais ça marche très bien. Voilà. J'y reviendrai de toute façon, mais l'épisode est trop long après, je me fais taper dessus. Et puis, je voulais vous parler de ceci. C'est le vétérinaire du GDSA du département là qui m'a proposé de l'essayer. Agavox N, désinfectant, bactéricide, virucide, levuricide, sporicide, la totale. Voilà. Et c'est marqué, je l'invente pas, vous le voyez, utilisable en agriculture biologique. Je demande à voir quand même, parce qu'il y a la composition derrière, là, elle est à moitié effacée, mais... Carbonate de disodium, composé avec, ben là c'est effacé, dioxyde d'hydrogène, pour 2 tiers. Bref, c'est une poudre qu'on dilue à 10%, 10 grammes par litre. 10 grammes par litre à 10 degrés, avec un trempage, rincé après utilisation, bien sûr. Trempage ou pulvérisation. 15 minutes en eau froide. C'est pareil, bon, il y a encore 15 minutes de trempage à l'eau froide. Voilà, ça c'est aussi compliqué. Je vous le montre parce que je l'ai. Moi j'ai pas essayé, quoi. Hein? Ben voilà. Allez hop, conclusion. Et ben voilà, on est quoi, le 20 février, il fait encore bien frisquet, donc vous avez vu. Toujours dans ma région, il faut pas se précipiter sur les arbres, là, il n'y a rien à faire, quoi. Il faut surveiller la nourriture, voilà. Sous-peser, vérifier qu'elle n'est pas faim, sachant que ça consomme vraiment fort. Pour certaines colonies, pour d'autres, elles n'en auront pas besoin. Je reviens aussi là-dessus sur le coup du candy, sur le couvre-cadre, sur le petit trou, là. Il faut quand même vérifier que la grappe est en dessous, hein. Si vous laissez le couvre-cadre entre le sucre candy et la grappe d'abeille, il faut bien vérifier qu'elle est en dessous. Si elle est décalée de gauche ou de droite ou derrière, elle n'y accédera pas au candy, hein. Faites gaffe à ça, quoi. Et puis, quand même, le phénomène, je repense à ça, de dire le candy directement sur la grappe, ça veut dire que les abeilles, elles le chauffent. Et donc pour elles, c'est facile de le consommer, quoi. Si elles doivent passer par le petit trou, monter dans le nourrisseur, alors les colonies fortes, elles vont y aller sans problème. Les colonies plus faibles vont galérer, hein, pour manger le sucre, qui va rester froid en permanence, en fait. Voilà, voilà. Ah, ça commence à sortir, là, regardez. Oh. Ça sent bon, les amis, là. J'ai hâte, je pense qu'on a tous hâte, là, hein. Justement, donc il faut que je me dépêche de finir de me préparer. Oh, j'ai froid. Et voilà quoi. Hein, prochain épisode. Je sais pas quand. Allez, à bientôt.